Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux voyager n'importe où dans le monde et pouvoir vivre de ton business, que ton business continue de marcher et que tu puisses même le faire décoller encore plus. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors là, je suis toujours à Bali et on est entre potes, on a réservé une villa qui est immense, qui est géniale. Tiens, je te fais un peu visiter. Regarde ce qu'il me dit. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on est que entre des entrepreneurs, des personnes qui travaillent sur internet, on vit nos business en ligne. Tout le monde en fait partage sa motivation dans ces différents business, ça permet de nous tirer tout le temps vers le haut. Chacun travaille sur ses trucs, chacun gère ses clients, chacun fait ses publicités, etc. Et ça nous permet d'avancer parce qu'on partage plein de choses qui fonctionnent dans certains business, qui fonctionnent pas dans d'autres, et on avance beaucoup plus vite comme ça. Il y a quand même une chose qui est dure en voyage, c'est que tu perds tes repères. Quand tu perds tes repères, c'est-à-dire t'es pas chez toi, t'as pas la même vie, t'as pas la vie, la rue, tout est différent, surtout à Bali ou dans des pays qui sont plus pauvres que chez nous. C'est vraiment des paysans et il faut savoir s'adapter à ça. Mais ça peut être un très bon levier pour ton business si tu arrives à bien comprendre et bien exploiter les voyages. Alors personnellement, mon premier conseil en voyage déjà, ça va être de partir avec un business qui tourne. Je conseille pas trop aux personnes qui ne vivent pas de leur business, qui n'arrivent pas à faire fonctionner leur business maintenant, de voyager et penser que vous allez pouvoir construire votre business une fois à l'étranger. Parce qu'au final, on entretient beaucoup notre business, on a beaucoup de temps pour s'occuper de nos clients, mais on a un peu moins de temps pour aller en chercher de nouveaux. En tout cas, je vais vous expliquer ma philosophie et ma stratégie par rapport à ça. Quand tu es dans l'avion, déjà, tu vas perdre facilement 24 heures dans tous les trajets si tu fais un long voyage, le temps de te poser dans un nouvel hôtel, dans un appartement, n'importe quoi, le temps de trouver de la wifi, de trouver un cadre sympa pour travailler. Tout ça, ça prend du temps et tu perds beaucoup de temps. Et si ton business, il est pas construit ou il est en train de monter, il tient sur un fil, tu as toujours besoin d'être devant ton ordi, tu as toujours besoin de gérer les commandes, tu as toujours besoin de gérer tout. Et si ton business n'est pas stable, tu peux pas te permettre de le laisser au repos 1 ou 2 jours sans personne si t'as pas délégué ni rien. Il y a plein de choses que j'ai déléguées comme le support client ou l'accompagnement de mes clients. C'est la chose la plus importante, que ce soit dans ma niche du surf ou dans la niche du marketing. Les clients sont rois et les clients doivent être hyper bien accompagnés jusqu'au bout. Il n'y a pas de voyage ni rien qui tienne. Donc ils doivent toujours avoir quelqu'un derrière qui peut les aider. Donc ça c'est délégué aussi, quand je suis pas là, il y a une personne qui peut répondre à ma place et qui peut aider les gens. Tout ça vous devez le déléguer, vous devez le faire, votre support client aussi pour vos produits doit être délégué. Donc quand je vous dis que tout votre business doit être mis en place, c'est là-dessus. C'est hyper important, sinon vous allez vous perdre et vous risquez de choquer votre business de la mauvaise manière parce qu'il sera pas assez stable. Autre point, un bon conseil que je vous donne dans les voyages, c'est soit vous partez entre personnes qui entreprennent, qui ont le même état d'esprit que vous, soit vous partez tout seul. Ne partez pas avec votre frère, votre tante, votre copine, copain ou n'importe quoi si vous voulez faire du business, si cette personne-là ne fait pas de business. Parce que ça va vous tirer vers le bas. Quand vous êtes en voyage avec d'autres personnes, les gens veulent découvrir le pays, veulent aller vous visiter partout, etc. Ça vous empêchera pas de faire ça. Les voyages que je fais sont tout autant faits pour travailler. En fait, je me dis que je travaille chez moi tous les jours, dans mes bureaux en France. Et quand je suis ailleurs, quand je suis à Bali, j'ai juste un cadre différent de travail. Je suis au soleil, il y a une piscine juste en bas, je peux aller surfer en bas de la rue, à la plage, etc. Il y a de nouveaux skateparks pour moi, etc. Donc je travaille dans un autre cadre, mais ça m'empêche pas de travailler 10 heures par jour s'il faut ou 15 heures par jour. Ça me dérange pas, ça ne me dérange absolument pas de rester 2 jours cloué derrière l'ordinateur à travailler, à aider les membres, à peaufiner de nouvelles offres, etc. Ça me dérange pas. Parce que je suis dans un autre cadre, je voyage pour ça, pour travailler dans un autre cadre. Pour moi, du travail, c'est pas du travail, je suis pas employé, je suis pas salarié. Et quand je travaille, des fois j'hésite entre aller surfer et travailler parce que j'ai autant de plaisir dans les deux. Parce que je lance de nouveaux projets, je lance des choses. Donc c'est comme ça que vous devez voir ça quand vous êtes un digital nomade, indépendant, enfin voilà, vous avez votre entreprise. Normalement c'est votre petit bébé et vous la kiffez tout autant que n'importe quoi. Les gens qui sont pas dans leur business à fond, ils vont pas comprendre. Ils vont en voyage pour découvrir tout le pays et ils vont aller pendant 10 heures dans une journée visiter un volcan, après ils vont aller visiter un musée, ensuite ils vont aller faire ça, ils vont aller faire ça. Moi, c'est pas mon truc, j'aime bien en faire à petite dose comme ça, je vais aller visiter un truc, histoire de
de voir le pays, voir ce qui m'intéresse. Mais je vais pas griller tout mon temps dans un pays parce que je suis dans le pays et parce qu'il faut optimiser le temps et il faut avoir tout vu dans un laps de temps précis. Pas du tout. J'y vais pour changer de cadre et pour kiffer ailleurs. À Bali en ce moment c'est génial parce qu'en France il y a les grèves qui me saoulent, il y a le froid qui me saoule, il y a tout ça. Et au final ici il y a le chaud, il n'y a pas de grève et il y a du surf, il y a tout ce qui me plaît. Et je travaille encore mieux, je suis plus efficace ici qu'en France. Au niveau du business, où est-ce que ça peut évoluer? J'ai toujours trouvé ça dur de faire évoluer son business, de trouver une nouvelle stratégie parce que comme je vous disais, on passe beaucoup de temps à entretenir déjà ce qui marche chez nous. C'est pas facile de dégager plus de temps parce qu'on perd finalement plein de temps dans des trucs qu'on perd pas en France. Comme vu qu'on ne connaît pas le pays, dès qu'on voyage, dès qu'on prend un transport, etc., ça prend toujours plus de temps parce qu'on n'a pas les bonnes habitudes, on connaît pas les bons trucs, donc on se prend tous les murs qu'il y a à se prendre dans un pays quand on arrive. Donc on perd du temps pour tout, dès qu'on se déplace, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de développer encore plus le business parce que ça demande vraiment tout notre temps et notre énergie de stratégie. Mais là où le voyage est hyper bon pour votre business, c'est que c'est inspirant. Quand vous êtes sur un balcon, regardez, je vais vous montrer. Quand vous êtes juste ici, regardez là, j'ouvre dehors et là c'est hyper inspirant. On a la mer en bas, on a un cadre différent. Juste en bas il y a la piscine, là il y a les hommes qui sont. Ça c'est vraiment génial et inspirant et ça vous permet vraiment de décupler vos résultats et de trouver de nouvelles stratégies. Ça donne forcément de nouvelles idées d'être là dans un cadre pareil, de voir des singes, de voir des vues qu'on n'a jamais, des chiens, etc. Tout ça c'est des choses qu'on n'a pas, même des villes là pareil, ça vaut très très cher en France. C'est des choses qui valent pas très cher dans d'autres pays, donc on peut en profiter et c'est génial. Donc tout ça pour vous dire que je vous recommande vraiment un business stable pour partir en voyage, comme ça vous partirez serein. Après si vous voulez essayer de construire votre business en voyage, vous pouvez, si vous avez des sous de côté, si ça ne vous pose pas de soucis, il n'y a aucun problème, vous pouvez essayer. Mais partir avec un business stable, c'est beaucoup mieux. Mais retenez bien qu'un voyage va vous faire avancer sur votre business différemment. Vraiment différemment, avec des idées que vous n'auriez jamais eues en France. De par les cadres que vous allez voir et de par les personnes que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Pas forcément uniquement avec les personnes que vous êtes partis, mais même d'autres personnes que vous allez rencontrer sur le voyage. Donc ça vaut vraiment le coup, ça fait beaucoup de bien, ça dépayse et vous devez en profiter. On travaille juste d'un ordinateur, alors n'hésitez pas à bouger, à découvrir le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu as aimé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine.